Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce matin, je viens à peine de me réveiller et Dieu m'a mis à cœur de partager ce petit moment avec vous avant de sortir. Donc, je fais cette petite vidéo pour aider, sinon que répondre à un besoin. J'ai entendu parler, il y a des personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Dieu ne peut pas avoir de fils, que Dieu, il est le seul, il est assez de questions sur ce sujet-là. Bon, ce matin, moi, je vais seulement parler à mes frères, pour ceux qui raisonnent de la sorte. Frère, tu es d'accord avec moi, ma soeur, tu es d'accord avec moi que, tu es bien d'accord avec moi que, il fut un temps, il fut un moment où Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. Et il y a eu une grande séparation entre l'homme et Dieu. Tu es d'accord avec moi? Ok, si tu es d'accord avec moi, il n'y a même pas une religion qui peut dire le contraire de cela. Toutes les religions au monde savent qu'il y a eu un péché, il y a eu un péché qui a séparé l'homme et Dieu. On est d'accord? Qui a séparé l'homme et Dieu. Si tout le monde est d'accord là-dessus, j'aimerais te poser une question. Si tu es d'accord qu'il y a eu ce péché, qui a payé le prix? Par quel mécanisme ce péché-là a été ôté? Par quel mécanisme ce péché a été pardonné? Dites-moi. Qui a été l'auteur? Est-ce qu'il y a eu un autre prophète? Il y a eu un autre prophète dans ce monde qui est venu régler ce problème-là? Non, mon frère, non, ma soeur. La seule personne qui a enlevé son manteau de roi pour venir payer payer le prix de ce péché-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et unique. Si on laisse ça, il est le seul qui a, c'est-à-dire, il est le seul qui a vécu la mort. Il est le seul qui est mort pour aller dans le tombeau et revenir à la vie. Je n'ai vu aucun prophète. On est d'accord? Tout ce que nous vivons aujourd'hui, Jésus-Christ nous a dit, dans les derniers temps, il y aura des guerres, il y aura des tueries, il y aura des tromperies, il y aura l'escroquerie, il y aura la méchanceté, il y aura les querelles, il y aura plein de choses que notre Jésus, notre Dieu a citées. Nous sommes en train de vivre cela en ce moment. Il y a eu quel prophète qui a dit ça? Il y a eu quel autre Dieu qui a dit? Il n'y en a pas. Il est le number one, il est le numéro 1, Jésus-Christ de Nazareth. Ça aussi, ça a été écouté. Il a dit à un moment, vous allez guérir des malades. Vous allez guérir des malades. Vous allez opérer des grands miracles. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, même toi-même tu ne crois pas là, au nom de Jésus, tu peux guérir quelqu'un. Mais cela ne voudrait pas dire que tu es un chrétien. Ou tu es fils de Dieu. On est d'accord? Ça aussi, ça fait un point. Je n'ai vu aucun autre Dieu, aucun autre prophète en son nom où on guérit des malades, où on sauve des personnes. Il n'y en a pas. Il est le seul qui dit, je suis le Père, je suis la vie, c'est la source de vie, c'est lui. Il n'y a pas l'homme, il est la lumière, il n'y en a pas. Il est le seul, il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas te laisser blaguer. Les gens te blaguent. Les gens te blaguent. Qui dans ça? La seule personne, c'est Jésus-Christ. Il est le seul. À part Jésus là. À part Jésus là. Ceux qui sont là, on les appelle des démons. Eux là, ils sont là pour te blaguer, pour nuire ta vie, pour détruire ta vie. La seule personne qui peut te donner la paix intérieure, qui peut même t'aider à posséder ton héritage, qui peut t'amener à être numéro 1, il s'appelle Jésus. Tu as non seulement tout ce que tu veux sur la terre et même dans le ciel encore, ton nom est écrit dans le livre de vie. Mon frère, il est le seul, ma soeur, il est le seul. S'il te plaît, il ne faut pas te laisser blaguer, il ne faut pas te laisser blaguer. Viens à Jésus, il est le seul. C'est Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Il ne faut pas ils vont te blaguer. Il n'y a pas un autre prophète. Il ne faut pas ils vont te blaguer. Je t'en supplie, viens à Jésus. Il ne faut pas ils vont te blaguer. Tu comprends? Il ne faut pas ils vont te blaguer. Parce que quand j'attends les gens dire ce genre de choses, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils n'ont même pas expérimenté. Ils sont là, ils sont dans l'ignorance. Mon frère, l'ignorance là, ça tue. Et l'ignorance là, ça amène à la mort. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est ça qui est là.
Parce que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas en contact avec la parole de Dieu, parce que tu n'as pas accepté Jésus pour pouvoir lire la Bible, pour comprendre, pour que Dieu puisse se révéler à toi. Donc tu es là, ce que les gens disent là. Toi aussi tu suis on dirait mouton. C'est pour cela que tu te permets de parler ainsi. Sinon, si tu lisais la Bible, si tu avais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu allais comprendre et tu allais savoir qu'il est le seul, qu'il n'y a pas l'homme. Voilà pourquoi moi je dis, avec Jésus, je suis à la bonne position. Parce qu'il est le seul. Il est le seul qui peut plaider pour moi auprès du Père. Il n'y a pas un autre. Tous ceux qui suivent les autres, quand vous allez mourir, vous allez rester dans le tombeau. Oui, mais tous ceux qui suivent Jésus, lorsque vous mourrez, c'est là même la vraie vie même commence. Hey frère, n'accepte pas d'aller en enfer, s'il te plaît. Viens, viens, viens. Moi j'étais comme toi. J'étais incrédule comme toi. Je n'écoutais rien. Je n'entendais rien. Je n'écoutais personne. J'étais en train de critiquer. Je disais la même chose. Mais Dieu m'a fait la grâce de vite revenir, de vite comprendre et accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. J'étais adultère comme toi. J'étais pécheur comme toi. Je partais chez les marabouts. J'insultais, la colère, plein de choses. C'était des comportements comme ça que je faisais. Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de tout ça. S'il te plaît, mon frère, ne reste pas dans ça. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Décide seulement maintenant. Avec Jésus, là, il n'y a pas calcul. Avec Jésus, là, il n'y a pas école. Aujourd'hui seulement, tu lui dis, Père, moi je te donne ma vie. Je reconnais que tu es le véritable Dieu. Je te donne ma vie. La Bible déclare que si tu lui donnes ta vie, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Car les anciennes choses sont passées. Voilà, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. C'est-à-dire tout ce qui était là avant, tout va passer. Tous les liens qui te tissaient, tout va passer. Toutes les maladies bizarres, ça va passer. La pauvreté, ça va passer. Toi, tu ne te maries pas, tu vas te marier. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut venir à Jésus. Tu ne viens pas à Jésus à cause des biens que tu peux avoir. Mais tu viens à Jésus premièrement pour que ton âme soit sauvée. Parce que même tous ces biens-là, de cette terre-là, quand tu l'auras, après, il y a la mort qui t'attend. Ça voudrait dire quoi? Que tu vas laisser abandonner tout ça pour aller à Jésus. Mais si tu dois abandonner tout ça pour aller à Jésus, tu voudrais être un Jésus bien en fait. Voilà pourquoi, premièrement, la Bible même déclare chercher d'abord le royaume des cieux. D'abord. Et le reste, ça va te suivre. Parce que si tu viens à Jésus pour dire, moi, je veux l'argent, je veux maison, je veux ceci, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris, oh, tu n'as rien compris. Mon frère, merci. Parce que c'était ce petit message que je voulais te lancer. Comme je suis beaucoup pressé là. Donc, je vais partir. Voilà, ici, on bosse un peu comme ça. Bye bye, au revoir, merci.